Recording. Alors, c'est parti pour la formation. Tout simplement, hop, être cartésien avant l'énergétique. Donc, comme je vous disais, je fais cette formation parce que j'ai une amie qui, tout simplement, n'a pas son entreprise qui grandit comme elle veut. Elle avait 15 jours sans rendez-vous. Et elle m'a dit, ah, mais je suis sûr que j'ai un truc sur moi, j'ai une entité, j'ai un truc qui est pas réglé, c'est pour ça que je réussis pas. Moi, je veux gagner 5 000 € par mois. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais au moment où elle est partie sur le côté mystique, on va dire, je lui ai demandé, mais qu'est-ce que tu fais pour trouver des clients? Bah, je poste, je fais des super contenus, mais il n'y a personne qui like, personne vient prendre des rendez-vous. Et là, je me suis commencé à me dire, attends, là, t'es parti dans le mystique alors que tu ne fais même pas 1% de ce qu'il faudrait faire dans ton marketing, dans tes actions intellectuelles pour réussir ton entreprise. Donc, je suis parti sur ce sujet grâce à cet ami, mais en fait, c'est quelque chose que je vois de façon assez récurrente, surtout avec on va dire, un style d'entrepreneur que j'ai beaucoup dans mon réseau. Donc, du coup, c'est pour ça que cette formation, je pense que va peut-être permettre à certains de remettre des choses très cartésiennes en place. Alors, le programme, c'est la dérive, ce qu'il faut faire en premier, le besoin réel, énergétique et la conclusion. Donc, c'est parti. Donc, la dérive. Alors, la dérive, souvent, quand on prend pas ses responsabilités, c'est pas de ma faute. J'ai un truc différent des autres. Alors, j'ai entendu beaucoup, je suis TDAH, je suis autiste, j'ai pas de. Alors, peu importe qui vous êtes et qu'est-ce que vous avez de base, bah, un TDAH, c'est un trouble de l'attention. Autisme, c'est par rapport à une autre forme de connexion neuronale. Voilà. Peu importe, je trouve des gens qui ont ce que vous avez et qui réussissent des entreprises. C'est juste qu'ils ont peut-être une façon différente de travailler, mais ils ont les mêmes structures de base, on va dire, pour développer l'entreprise. C'est juste que leur agenda, leur façon de voir les choses est différente, certes, parce que quand on a un TDAH, qu'on a un trouble de l'attention, il faut être hyper capté, c'est difficile. L'autisme, c'est encore une autre approche. J'ai un truc différent des autres, moi je suis pas pareil, je suis d'une famille pauvre, j'ai quelqu'un de toxique dans ma vie qui m'empêche d'avancer. Peu importe ce que vous avez, je vous trouve un entrepreneur qui a réussi, c'est juste qu'il faut travailler différemment. Donc le c'est pas ma faute, c'est faux. C'est votre faute si vous ne travaillez pas de la bonne façon pour vous. C'est à vous de comprendre comment vous travaillez avec vous. Donc quand je dis c'est de votre faute, je ne veux pas vous incriminer, évidemment. Mais c'est juste pour vous comprendre qu'il faut prendre 100% de vos responsabilités. Voilà. La deuxième qui arrive souvent dans la dérive, c'est le mysticisme. Alors ça, je l'ai eu, c'est celui que je parle le plus parce que je l'ai eu souvent et pendant un temps, j'étais même un peu pour moi-même, mais après, je me suis restructuré en me disant, non, non, oui, je sais pas pourquoi, mon abondance est bloquée parce que mon arrière-grand-père a déshérité, blablabla. Ça, je l'ai eu personnellement. Vous avez des gens qui, non, non, j'ai une entité sur moi, il y a des gens qui me veulent du mal, j'ai de la magie noire. Tout ça pourrait potentiellement vous freiner, mais on ne peut pas vous empêcher d'avancer. Donc du coup, ne rentrez pas dans le mysticisme en vous disant que c'est quelque chose d'extérieur qui vous bloque. Quoi qu'il arrive, c'est vous à l'intérieur qui trouvez toujours la solution. Tout est à l'intérieur de vous. Voilà. Et le troisième, qui est une autre dérive, c'est à ma façon. C'est-à-dire que c'est des gens, on leur donne toutes les meilleures méthodes et ils les transforment en me disant, mais non, moi je ressens qu'il faut faire ça comme ça, moi je sais qu'il faut faire ça comme ça pour moi. Et ils transforment des méthodes qui fonctionnent qui veulent peut-être se l'approprier, il faut, mais transformer, non. Se l'approprier, oui, mais on ne transforme pas quelque chose qu'on s'approprie qui fonctionne. Et là, je vois beaucoup de gens, surtout dans le monde du marketing de réseau, la duplication, ça vous dit quelque chose? Et ben, qui transforment totalement la duplication. S'il fallait juste dessiner le petit bonhomme qui sourit et le petit smiley, c'est facile, mais si vous, qui c'est qui sait peindre la Joconde? Parce que quand il y en a qui transforment tout, ils commencent à peindre la Joconde, alors que qui peut peindre la Joconde? Il y a peut-être 3 personnes sur 15 millions. Donc, le à ma façon est aussi une énorme dérive. Donc, ces trois dérives que je vois souvent, qui sont pas forcément tous dans l'énergétique, mais ces trois dérives qui se ramènent. Donc, l'énergétique 6 que c'est pas ma faute, je suis différent et tout ça, c'est une façon de penser, c'est de l'énergétique. Le mysticisme, on est dans du spirituel et de l'énergétique. Et à ma façon, c'est une dérive intellectuelle. Donc, on n'est pas forcément dans l'énergétique, mais c'est une dérive intellectuelle d'estimer que nous, on était différents et que moi, j'ai mieux compris que les autres. Ça, c'est une grande erreur, surtout dans les mondes de l'entreprise et de le principe de réussite. Voilà. Donc ça, c'est les trois dérives qu'on a très régulièrement. Et j'ai beaucoup là-dedans en ce moment, parce que beaucoup de gens commencent à s'éveiller, à se connecter, à comprendre les mécanismes invisibles que tout le monde a dit depuis des centaines d'années, comme Tesla et Einstein, que tout était énergie. On est beaucoup là-dedans en ce moment. Donc voilà. La première chose à faire avant de partir sur le mysticisme, c'est un état des lieux. Il faut le faire en 3 points, qui font qu'un point en fait. Quel est mon business? Comprenez votre business, votre service, votre produit, votre opportunité, votre cible, le temps que vous investissez chaque semaine à coup sûr dans votre entreprise. Ce que vous voulez dans 6 mois, 1 an, 3 ans et 10 ans dans votre entreprise. Donc, principe d'objectif.
Il est très important que vous compreniez votre business et ce que vous souhaitez faire avec ce business. Et combien de temps vous êtes prêt à investir à coup sûr. Si vous me dites, oh, je sais pas, 3 heures, 10 heures, je sais pas. Non, non, c'est planning avec temps bloqué pour votre business. Avec ça, et savoir ce que vous voulez. Donc, c'est quel est mon business? Deuxième chose, le plan d'action. Ok, comment tu vas prospecter? Comment tu vas trouver des gens pour proposer ce que tu proposes? Quel est ton marketing pour attirer les gens, pour qu'ils suivent, que tu aies des followers et qui te like et qui te commentent? Et l'étape 2, rentrer en contact avec eux. Comment tu vas trouver des gens pour aller liker et commenter qui pourraient correspondre à ton ciblage avancé, c'est-à-dire ton avatar client ou ton persona client? Le plan d'action. Donc, grosso modo, je le décompose, hein, parce que quel est mon business, ça englobe tout ça, hein. Je vous le décompose, c'est juste ça, sinon c'est la même chose. Donc voilà. Et ensuite, l'étape 3, c'est tout bêtement, ok, tu connais ton business, tu sais qui tu cibles, tu sais ce que tu veux dans 6 mois, 1 an, 10 ans, tu as ton plan d'action pour trouver des gens, action. C'est tout bête, action et analyse. Donc c'est pour ça qu'il y a un dossier d'analyse statistique, hein, sachant que bon, bah, le jeudi 18 h, on va l'enlever ce qu'il y a plus grand monde. On va remettre peut-être un travail d'objectif ou un travail MyAI. Je vais peut-être mettre un travail d'objectif le jeudi 18 h. Je suis en train d'y réfléchir pour demain. Donc là, c'est les actions, c'est faire minimum, mais quand je dis minimum, c'est 10 contacts par jour et être actif en marketing, c'est-à-dire de publier, que ce soit story, réel, post traditionnel, tous les jours. Si vous voulez un jour de pause, pas de souci. 6 jours sur 7, ça passe. 5 jours sur 7, vous commencez à ralentir votre entreprise. 4 jours sur 7, ça commence à être compliqué. 3 jours sur 7, votre entreprise grandira pas. Donc pour vous dire, tous les jours, trouvez un moyen de faire 10 contacts. Et peut-être que les 10 contacts que vous allez faire sur que Facebook, parce que vous avez que Facebook, eh bien les 10 contacts, peut-être qu'ils vont vous répondre dans 2 jours, 3 jours, 4 jours. Mais vous avez fait vos 10 potentiels contacts. C'est tout ce qui compte. Sachant que au minimum, avec n'importe quel réseau, vous pouvez en faire 10 par jour. Donc si vous avez 2 ou 3 réseaux, c'est 20 ou 30 par jour minimum. Ça vous prendra même pas 15 minutes, même pas 20 minutes. Donc si vous n'avez pas ça, 10 contacts, et avoir, donc là c'est un raisonnement intellectuel, d'avoir le plaisir de proposer ça à 10 personnes par jour, il y a un problème juste intellectuel sur pourquoi vous faites ça et pourquoi vous voulez réussir. Donc c'est pas du tout du mysticisme, c'est pas du tout je sais pas pourquoi, moi je suis différent, c'est juste pourquoi vous le faites. Et peu importe que vous ayez un TDAH, autiste, que vous soyez sans bras, sans jambes, moi je connais déjà des gens qui n'ont pas de bras et qui n'ont pas de jambes, qui ont monté dans des entreprises et qui sont millionnaires. Je connais des gens comme ça et je les ai même suivis pendant un temps. Donc, il y a des gens qui ont traversé la Manche à la nage sans rien. Il y a des gens qui ont fait des trucs de dingue. Il y a un danseur professionnel, il avait qu'une jambe. Il est devenu danseur professionnel. Donc, en fait, tout est possible. C'est juste qu'ils ont trouvé le moyen de réaliser leur rêve, propre à qui ils sont et comment ils fonctionnent. Donc, action et analyse. Donc, l'état des lieux, en fait, avant d'aller après dans le mysticisme ou quoi que ce soit, il faut que ça soit fait. Donc en fait, avant de partir sur quelque chose de plus énergétique, il faut que la personne connaisse son business et savoir ce qu'elle veut dans 6 mois, 1 an, 3 ans, 10 ans. Comment elle va le faire pour trouver, à travers les actions, comment elle va faire selon elle ou à travers l'aide de quelqu'un qui a plus d'expérience pour trouver des clients et des partenaires pour développer son business et analyser ses actions. Et l'analyse des actions, avant de rentrer sur l'idée de l'énergétique ou de quoi que ce soit, ah, tac. Alors attendez, hop, qu'est-ce qui s'est passé? Attendez, j'ai une déconnexion de Canva. Attendez, je départage, je repartage. Hop, voilà, c'est bon. Désolé. Hop, il y a eu ma connexion Internet qui a fait planter Canva. Donc voilà, donc hyper important, c'est la priorité, c'est ça. Alors, ah bah non, ça rebug. C'est bizarre. Attendez, j'attends un peu. Tout. Pourquoi Désolé. Hop. Voilà, c'est bon. Le seul besoin, c'est que vous avez dans toute entreprise, le seul besoin que vous avez dans toute entreprise, c'est de trouver des gens qui veulent utiliser votre service ou rentrer dans votre opportunité. Faut pas réfléchir à autre chose que vous dire, ah bah non, moi pour développer, il faut que je sois aligné avec ça, faut que je développe, faut que j'enlève cette peur. On s'en fout. On s'en fout. La seule chose que vous avez besoin, c'est de vous dire, je veux trouver des gens qui veulent ce que je propose. C'est tout.
C'est tout ce que vous avez à avoir dans votre tête Et quand vous avez vraiment envie de trouver des gens qui veulent, vous allez trouver des solutions pour trouver 10, 15, 20 contacts par jour. Mais vous partez dans une... Si vous sortez de ça, vous partez dans une masturbation mentale, trop souvent. C'est, ah non, oui, mais non, faut l'aligner, il faut que mon contenu soit idéal, il faut que je sois parfait, parfait, parfait. Ça, je l'entends plein de fois. On s'en fout. Trouvez des gens, allez les contacter, faites le meilleur contenu qui vous prend pas 3 heures par jour. On est dans une génération où, grâce à l'IA, donc grâce à nos sites en tout cas, grâce à l'IA, tout simplement, vous pouvez créer des contenus de haute qualité en 20 secondes. Et ça, le temps, il est génial. Et là où vous vous dites, ah mais attends, mais je voudrais mettre ma pierre à l'édifice, mon contenu, il n'y a pas de souci. Au contraire, moi je suis le premier à dire que d'avoir cette pièce à portée que vous avez fait vous-même, vous avez mis quelque chose du très humain dedans, c'est normal. Mais l'IA va vous créer toutes les bases d'un contenu que vous mettrez 2 heures. Et après, si vous mettez que 30 minutes à améliorer son contenu parce que tout simplement, il a créé les bases et que vous pouvez le peaufiner, bah, ça vous fait quand même gagner 2 heures derrière, au lieu de faire 3 heures pour créer votre contenu, créer votre canevas, créer blablabla. Vous avez qu'un seul truc, c'est faire en sorte de trouver des gens qui veulent adhérer à vous. Peut-être qu'il faudra en contacter 100 pour que un démarre, mais ça, c'est pas grave. C'est pas grave. Ça veut dire que si vous connaissez votre ratio de 100 pour un, bah, si vous en contactez 1000 par mois, bah, vous aurez 10 démarrages. Et 10 démarrages dans une entreprise, c'est génial, hein. Je peux vous dire que ça fait plaisir de démarrer 10 personnes par mois dans n'importe quel business, hein. Donc c'est la seule chose. Donc soyez hyper cartésien avant de partir sur ce qui vient après. Donc, la chose que j'ai apprise dans tous les business que j'ai développés et dans tous les businessmen que j'ai suivis, c'est de bonnes méthodes plus une dynamique forte, vous êtes obligé de réussir. C'est obligatoire. De bonnes méthodes, je répète, parce que des méthodes pourries, il y en a plein. Parce que, par exemple, si vous contactez plein de personnes et que vous envoyez un message de merde et que c'est pas la bonne cible, vous avez beau avoir une dynamique forte, vous n'aurez pas du tout de résultat. Et vous aurez de temps en temps un qui démarrera, mais c'est faux. C'est de bonnes méthodes additionnées à une forte dynamique, vous êtes obligé de réussir. Et ça, c'est que intellectuel. Vous n'avez pas de mysticisme, vous n'avez pas de spirituel, vous n'avez pas d'énergétique le schéma que je viens de vous dire. Évidemment, si vous êtes heureux de le faire, c'est une énergie positive en plus. Mais vous savez quoi, c'est même pas obligatoire. C'est ça qui est dingue, c'est que c'est même pas obligatoire. De bonnes méthodes avec une dynamique forte, vous êtes obligé de réussir même si vous êtes un gros con ou quelqu'un d'exécrable. Pourquoi? Parce que c'est mathématique. Mais évidemment, si vous mettez, et c'est là où l'énergétique peut être intéressant, c'est pour le long terme. Pour réussir une entreprise sur le long terme, d'avoir une excellente philosophie, d'avoir une excellente mentalité, d'avoir de bonnes énergies, sur le long terme, c'est obligatoire. Mais pour réussir quelque chose sur du court terme, vous n'avez pas besoin de ça. Donc, parce que si jamais vous êtes un gros con et que vous avez une excellente méthode, bonne dynamique, et vous parrainez des gens et que tout ça, et que vous êtes un gros con, les gens sur 3 4 mois vont disparaître parce qu'ils n'ont pas envie d'être suivis par un con et quelqu'un qui est chiant. Ça, c'est clair. Par contre, si vous avez une bonne méthode, une forte dynamique et en plus vous êtes quelqu'un d'agréable, les gens restent plus longtemps que ce qu'ils auraient pu rester s'ils avaient pas les résultats qu'ils voulaient. Donc c'est pour ça que c'est l'énergétique qui vient après. Alors, l'énergétique ne vient qu'après un cycle de 6 mois. Donc, qu'est-ce que c'est 6 mois? C'est en fait 6 mois à bûcher de façon très intellectuelle, cartésienne, bosser. Si au bout de 6 mois, on n'a pas de résultat cohérent, on peut commencer à rentrer, mais c'est pas de l'énergétique, on rentre dans du développement personnel de qu'est-ce qui n'est pas assimilé et appliqué correctement. Donc le développement personnel, c'est juste l'idée de développer une compétence. C'est pas de dire, bah attends, je vais aller voir un hypnothérapeute parce que j'ai eu une enfance difficile et ça me bloque dans ma réussite. On n'est pas là-dessus encore, hein. On est juste dans du développement de compétences. Et le développement de compétences, c'est de comprendre l'argent, c'est de comprendre qu'est-ce que c'est votre ego, comprendre, ne serait-ce que de penser correctement, de penser à réussir, la visualisation. On est dans du développement de compétences, hein, c'est pas du mysticisme encore, hein. Voilà, c'est juste de comprendre des choses que vous n'avez pas assimilées ou pas compris ou qui peut être inconnu par rapport à l'entrepreneuriat et les principes de réussite. Donc on rentre certes dans de l'énergétique, parce que le développement personnel, c'est un schéma de pensée de restructuration interne. Donc oui, c'est de l'énergétique, hein, totalement. Mais on est dans du développement personnel de base pour comprendre aussi la structure de qu'est-ce que c'est une entreprise, qu'est-ce que c'est d'être entrepreneur, une philosophie d'entrepreneur. Voilà. Et c'est après que peut éventuellement, au bout d'un cycle, je dirais même presque d'un an, mais à partir de 6 mois, qu'on peut commencer à se dire, OK, j'ai des trucs qui bloquent de façon profonde, qui ne m'appartiennent pas, je ne sais pas comment les enlever. Donc,
C'est au bout de 6 mois, mais vraiment que vous avez d'excellentes méthodes, que vous avez une dynamique de dingue, que c'est au bout de 6 mois qu'on peut se dire, bon, ok, on va peut-être aller creuser un peu dans de l'énergétique. Peut-être qu'il faut faire des soins énergétiques parce que je suis totalement à plat énergétiquement. Peut-être que je dois faire de l'hypnothérapie parce qu'il y a des trucs, des peurs profondes qui m'ont bloqué liées à une tante, à un oncle, ma mère, mon père, un choc, un trauma de quelque part. C'est que à partir de 6 mois, mais quand je dis 6 mois, peu importe d'où, vous avez peut-être 10 ans que vous êtes entrepreneur, mais quand je dis 6 mois d'excellentes méthodes et des dynamiques fortes, que ça. Il n'y a pas besoin de réfléchir à autre chose. Si vous avez d'excellentes méthodes et dynamiques fortes, vous êtes obligé de réussir. Et si vous avez une excellente méthode, d'excellentes dynamiques, et que vous n'avez pas les réussites, au bout de 6 mois, on peut commencer à mettre un orteil dans les mondes énergétiques et tout ça. On peut commencer. Donc voilà. Donc je regarde, moi la première chose que je regarde sur tous mes clients, c'est souvent un dossier d'analyse statistique. Je regarde les actions et les résultats et la cohérence intellectuelle. C'est la première chose que je regarde. Je regarde rien d'autre. Et si je vois que tout est cohérent et au bout d'un certain temps, il n'y a pas les résultats, je fais, ah, attends, là, il y a quelque chose. Qu'est-ce qui pourrait bloquer? Donc, il faut discuter après de leur environnement, pas forcément de eux, parce que la première chose qu'on peut changer facilement, c'est l'environnement. Bah oui, en ce moment, je suis pas chez moi, j'ai mon mari, il m'affame, il veut pas que je mange, donc forcément, oui, c'est l'environnement qui fait que ça triture les méninges et qu'on n'est pas concentré sur sa réussite. Voilà. Donc, on regarde l'environnement et après, on regarde l'interne. Et là, on rentre dans l'énergétique spirituelle. Mais ça vient vraiment après. C'est presque la dernière chose à regarder avant tout ce que je vous ai dit avant. Donc, il ne faut pas être enfermé dans sa tête. Il faut croire en soi, ça c'est clair. Ça, si vous n'avez pas un minimum confiance en vous et une croyance que vous allez réussir, peu importe ce que vous allez entreprendre, ça ne va pas le faire. Donc, c'est le seul petit point énergétique avant. Donc, si vous vous lancez dans un projet, vous dites, ouais, je vais réussir. Est-ce que je vais réussir à 1000%? J'y crois à 1000%? Non, personne. Est-ce que j'y crois ne serait-ce qu'à 2%? C'est suffisant pour se lancer. Parce que si vous croyez en vous à 0%, ça ne sert à rien de se lancer. Donc, vous êtes à 1 ou 2% de croire que vous allez réussir. On va s'accrocher à ça. Et la croyance va grandir sur le tas, de toute façon. Voilà. Mais il faut un 1% de croyance en vous que ce projet vous intéresse et que vous allez le réussir. Sinon, même si vous avez les meilleures méthodes et que vous faites une forte dynamique, c'est le seul truc un peu énergétique, je dirais. C'est un schéma de pensée qu'il faut faire avant. Donc, il doit comprendre que tous mes clients, la seule chose qui compte, et c'est la seule chose qui compte pour moi, c'est l'enseignabilité. Il faut être enseignable. Parce que si vous rentrez dans les principes d'entreprise et de réussite, il faut être enseignable à 1000%. C'est pas toujours évident. Des fois, on n'est pas enseignable. Quand on est fatigué, quand il y a un événement de la vie, on devient moins enseignable parce qu'on doit gérer quelque chose de différent et l'espace d'un instant, on n'est plus enseignable. Des fois, on n'a pas envie parce que c'est Coralie qui dit souvent les sachants. Quand on commence à accumuler beaucoup de compétences et de raisonnement intellectuel juste, on peut se transformer en mode je sais tout. Et ça, c'est une erreur. Parce que on ne sait jamais tout. C'est ça qui est génial. Donc, il faut toujours se restructurer pour te dire, OK, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai les preuves que je les ai bien assimilées parce que j'ai les résultats, mais je reste ouvert à toute conversation pour apprendre encore plus. Ça, c'est de l'enseignabilité. C'est aussi de l'humilité d'ailleurs. Donc voilà. Donc je regarde qu'au bout de 6 mois de réelles bonnes actions et de dynamique forte. Avant, on ne regarde pas l'énergétique. Donc parfois même 1 an, ça dépend les gens. Donc voilà la formation de ce soir. Donc je vais arrêter l'enregistrement.